Bonjour chers étudiants, on revient sur cette deuxième capsule pour continuer nos exercices de renforcement en probabilité. Dans la première capsule, on a expliqué ce qu'on veut dire par des événements incompatibles et des événements indépendants. Maintenant, dans cette deuxième capsule, on va vous expliquer des calculs combinatoires. On va revenir sur quelques exercices à ce niveau-là. Premier exercice. Combien de plaques d'immatriculation de véhicules peut-on former si chaque plaque commence par un chiffre suivi par 3 lettres non nécessairement distinctes, suivies de 3 chiffres distincts 2 à 2. Non nécessairement distincts, c'est-à-dire ils peuvent se répéter. Quand vous avez ici le X avec le X. Distinct 2 à 2, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se répéter. Donc, combien de plaques peut-on construire avec ces conditions? Donc, on va schématiser notre énoncé. Vous avez chiffre, puis 3 lettres et 3 chiffres aussi. On a dit que pour les lettres, bon, un chiffre, c'est une seule case. Pour les lettres, ils peuvent se répéter. Alors, pour les chiffres, on a dit, ils ne doivent pas se répéter. Ce qui va nous donner le nombre de chiffres possibles ayant 10, de 0 jusqu'à 9, multiplié par les lettres 26, ils peuvent se répéter, fois 26, fois 26. Alors les multiplier par les chiffres, ils sont de 10. Ici, ils ne doivent pas se répéter, donc il nous reste 9 fois 8. De ce fait, la réponse, c'est 10 fois 26 à la puissance 3 fois arrangement 3 de 10. Voilà la réponse à notre premier exercice. Dans le deuxième exercice, nous avons une chaîne télévisée qui utilise des systèmes de programmes à la demande en utilisant des décodeurs commandés par des codes de 6 lettres. Laquelle des affirmations suivantes est correcte? La première affirmation, le nombre des codes à 6 lettres contient B et 6 multiplié par A, 5 de 25. La deuxième affirmation, le nombre d'abonnés avec code composé de 6 lettres différentes est 106. Troisième affirmation, le nombre de codes à 6 lettres différentes qui contiennent X, Y et 2, A, 2 de 6 multiplié par A, 4 de 24. La quatrième affirmation, aucune de ces réponses. Donc, nous, pour répondre à ce type d'exercice, on doit vérifier chaque affirmation s'il est correct ou pas par rapport à l'énoncé. Commençons par la première. Le nombre des codes à 6 lettres contient B et 6 multiplié par A, 5 de 25. Vous avez 6 lettres et il contient B dans la première, la deuxième ou la troisième place. Donc ça fait 6 possibilités, multiplié par, il nous reste combien? A de 5 de 25. Ça est juste, mais il est juste si on ajoute une autre condition. Si les lettres sont différentes, ils ne se répètent pas. Alors, comme vous le savez, dans un code, les lettres, ils peuvent se répéter dans un mot de passe ou dans un code. Maintenant, au niveau de l'affirmation, il n'y a rien qui précise que les lettres sont différentes. Automatiquement, notre affirmation, elle est fausse parce qu'il manque d'informations précises. Donc, avec cette condition-là, la réponse, elle est fausse. Elle est juste seulement si les lettres, ils sont
différentes. La deuxième affirmation, le nombre d'abonnés avec code composé de 6 lettres différentes est 106. Donc, si ils sont différentes, donc ça fait A6 de 26. Ils sont différentes. Et si on donne à chaque abonné un code qui est différent de l'autre, donc normalement on doit tomber sur un nombre qui est égal à ça, qui est tout à fait différent de 106, et par conséquent notre affirmation elle est fausse. On passe à la troisième affirmation. Le nombre de codes à 6 lettres différentes qui contiennent X et Y est A2 de 6 multiplié par A4 de 24. Donc vous avez ça comme ça. Notre code, il contient X et Y qui peut changer de place. Donc ce n'est pas nécessairement la première et la deuxième place. Donc il peut changer de place. Ils ne peuvent pas se répéter. Donc ça fait A2 de 6. Et les 4 qui restent, ils ne se répètent pas également. C'est 4 de 24. Est-ce que les lettres sont différentes? Oui, les lettres ils sont différentes. Donc notre réponse est juste. Notre réponse elle est juste parce que on a précisé que les lettres ils sont différentes en utilisant les arrangements. Donc la troisième affirmation qu'on a cochée est la bonne réponse. Ainsi prend fin cette capsule. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions par rapport à la première ou à la deuxième capsule.